Amour, gloire et dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures. Les autres, soyez les bienvenus. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Amour, gloire et vampire. C'est la suite de l'épisode précédent qu'on avait enregistré en une seule fois, alors je vais vous faire un petit résumé pour que vous ayez toutes les clés en main. Dans l'épisode précédent, nos héros Violette, Juliette, Elson et Angus ont fait face à un dragon noir qui a fait appel à leur instinct vampirique pour qu'ils essayent de s'entretuer. Ils se sont pas fait trop mal, ils s'en sont plutôt bien sortis, ils ont perdu la trace de ce dragon et c'est là qu'ils ont essayé d'aller s'expliquer avec le CPE, Otto von Schwarzenblut. Alors que la discussion tournait court, Elson a décidé de lancer métal brûlant sur les parties bioniques du proviseur. Évidemment, ça l'a énervé et j'ai demandé un jet d'initiative parce qu'un combat était sur le point d'exploser, d'éclater. Ouais, parce que exploser c'est quand même un peu violent. Bref, c'est parti. Je commence à lancer métal brûlant sur son mécanisme qui est autour de son cou. Très bien. Une seconde. Ça tourne au vinaigre. Est-ce que tu peux faire un jet d'initiative, s'il te plaît? Bien sûr. Du coup, on va tous rentrer dedans, j'imagine, l'initiative. Oh, le vin naturel qui sert à rien, 11. c'est pour l'init. J'ai encore fait un vin naturel. Magnifique. Ok. C'est fou. Comparé à la dernière fois, t'avais fait 4 ou 5-1, je crois. Ouais. 8. T'as fait combien toi, Violette? 13. 13. Ok. Elson? 11. Et moi, c'est 22, du coup. Toi, c'est 22. Ouais, vin Ah, naturel plutôt. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est que il y a le tour de surprise qui est que de Seulement Elson. qu'entre Elson et Otto. En fait, ce que je fais, c'est que je lance. Donc, je vais te faire les dégâts de feu, parce que je le Ouais, lance, c'est ça. et je l'annule tout de suite après. C'est-à-dire que je lance métal brûlant sur son truc, ça me demande de la concentration, et je l'annule Ok. tout de suite. Donc, il va prendre 2d8. Vas-y, lance tes d8. 11 de feu. 11 de feu. Ok. Donc, moi, je vais faire un jet de dextérité pour voir s'il est suffisamment rapide pour réagir directement. Ok. Non. Donc il est sous le choc. Et donc c'est un nouveau tour qui commence. Bah, de toute façon, dans la foulée, c'est-à-dire que je le lance, je vois que ça le brûle, tout ça, j'arrête le sort, et je veux dire, ok, maintenant on va jouer carte sur table directement, j'ai une amie qui est en danger là maintenant, donc vous allez nous dire ce qui se passe, on va pas aller se coucher, on va tout de suite prendre les mesures nécessaires pour aller sauver ces deux personnes. Au moment où tu dis ça, il disparaît. Voilà. Il disparaît. D'accord. Genre, vous voyez son image s'effacer dans le décor. Ok. Sa présence est toujours là, mais vous ne le voyez plus. Et ça veut dire que quoi, il nous a Il fait est un... invisible, il est invisible. Il est invisible, invisible. mais il est encore là. Ouais. Ok. Il est encore là, Est-ce mais que il est dans devenu sa... donc on est dans l'ordre d'initiative là ou... Ouais, on est dans l'ordre d'initiative, ouais. Ok. C'est à moi donc. Ouais. Moi je vais incanter, donc je commence à faire des mouvements de bras avec mon kimono ample et je fais soudainement je plaque la paume de ma main au sol et j'incante Earth Tremor en anglais, je sais plus comment ça se dit, tremblement de terre. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Voilà. Et donc dans la zone où il est lui, où il a disparu. Tu vois, il est devenu invisible dans une zone et je me mets vraiment au sol là où il a disparu. Ok. Et donc il faut qu'il fasse un jet de dextérité, de sauvegarde de dextérité difficulté 15. Il rate et il subit donc seulement 2 points de dommage contondants, mais surtout il tombe au sol. Ok. Très bien. Mais on le voit toujours pas. Je sais Ah. pas. A priori non. En fait, en gros, Angus tape sa main au sol, il y a le tremblement de terre, et vous entendrez juste... Aïe, scheiße. Il est là. Et donc, c'est Est-ce que je peux Violette. juste prendre... c'est quoi le sol? Il est en quoi? C'est un joli carrelage en petites dalles de ciment que tu as D'accord. d'ailleurs fendu dans la zone où tu as fait ton sort. J'ai fait de la poussière. Des petits éclats de dalles de Est-ce ciment. que tu m'autoriserais en tant que magicien des éléments de faire un tout petit gust, un tout petit coup de vent pour que la poussière se mette sur lui? Ok, tu fais un petit coup de vent. Ça et fait 2 effectivement, sorts, mais bon. Tu vois on va dire que c'est un micro sort, genre action bonus. Ouais. Tu vois juste un peu de, disons que c'est juste assez fort pour genre
montrer qu'il y a une forme au sol, Ok. mais ça ne lui colle pas dessus, tu vois. C'est Oui, plus oui, des bien petits, sûr, bien des sûr. petits éclats. Donc effectivement, il est à peu près au sol, Juste de pour l'autre dire, côté du bureau. Juliette, regarde, juste là. C'est à moi là Ouais. Ok, je prends mon sac de couchage et je le jette sur lui. Là, un marteau pour sac de couchage. Non, mais c'est la réponse principale de Loelia depuis le début de ce podcast. J'utilise C'est- beaucoup mon sac de couchage. de couchage. Ah ouais, C'est hyper utile. ouais, je le jette sur lui et je l'emballe Alors- dans le sac de couchage. C'est mon objectif. On va dire qu'en 6 secondes, tu peux sortir le sac de couchage, le dézipper, le jeter là où il est, Ouais, et c'est déjà pas mal. d'accord. Et je te fais pas faire de jet, ça me paraît Suffisamment drôle. suffisamment drôle pour que ça fonctionne. Du coup, c'est à Violette. Eh bien, petite attaque classique de Violette. Je vais prendre une fléchette et viser Otto. Ok. Voilà. Donc à travers le sac de couchage. Évidemment, à travers le sac de couchage. C'est un 6 et... 6. Ah oui, 12. Ok. 12. 12 pour Ça toucher. ne touche pas. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas, mais t'as un avantage parce qu'il est par terre. Ou tu peux jeter un deuxième dé. Ok. Et je mets pas le désavantage d'être invisible puisqu'il est sous un sac de couchage. Ce sera 12. Voilà. Très bien. Bah donc tu jettes une fléchette. En fait, disons qu'elle est arrêtée par le sac de couchage. Elle est amortie C'est par le ridicule, ça. boleton. Elle a tellement pas de force que ça traverse pas le sac C'est de ça. couchage, quoi. Waouh. Ok, donc c'est Elson. Le problème de mes trucs, c'est la plupart des choses, c'est que je peux voir. Il y a pas juste un sort que je peux faire sur quelqu'un qui peut m'entendre. Ouais, même moquerie cruelle, faut que je la vois. Eh ouais. Terrible ça. Ouais. Ouais, invisibilité, c'est cool. Murmure dissonant. Ah, j'ai pas besoin de la voir, c'est que verbal. Très bien. Je vais lancer murmure dissonant. À Otto. À Otto. Ok. En niveau... Ouais, tu sais quoi, je vais monter au niveau 3. On booste à fond. Donc ouais, je sors moi je prends ma mandoline et je fais vraiment un son mais dégueulasse. Je fais... Les notes du diable. Les notes du diable. Je fais vibrer le son. C'est pas une note du diable, ça. Ça, Non, c'est une mais ça c'est alarme. ma voix. Subaru, Ça ça. c'est ma voix, ça. Il y a une alarme de il y a les- Subaru. il y a la mandoline et ma voix qui fait... Je fais trembler le vent. Et donc je lui envoie un bon gros murmure dissonant de rang 3 dans les gencives. Il faut que je Elle fasse un jet, doit je pense. effectuer un jet de sauvegarde de sagesse. 15. Aïe, aïe, aïe. Bah tu prends la moitié des dégâts et t'es pas contraint de te déplacer. Et donc c'est 1 des 6 de plus, donc tu vas prendre 3, 4, 5 des 6 divisé par 2. Calcul mental, 4, 5, 10, 12, 17, 19, divisé par 2, 8, 7, 9 points de dommages psychiques. 9 points, ok. J'ai bien aimé la 8, 7, 9. l'addition puis division. Et inspiration bardique sur Juliette. Ok. Ça va être au tour d'Otto. Donc t'as un D8 que tu peux ajouter quand tu veux. C'est un cadeau que tu me fais C'est là. un cadeau que je te fais, ouais. Elson. C'est un Il barbe. se relève de par terre, donc parce que vous voyez le sac de couchage faire genre... Et vous entendez juste genre... Et 16 et 22 pour ta classe d'armure. J'ai 14. Ok. Donc, très bien. Là, tu as déjà t'as l'impression Je suis beaucoup. un- hein. je suis amoché. Est-ce que je peux avoir des D8 s'il vous plaît? Ah, D, j'aime pas la phrase d'achat. Merci. J'ai besoin de 17 D8. Non, c'est bon, c'est bon. 4, 8... Tu prends 48 de dégâts. En gros, tu prends 2 énormes flèches métalliques dans les épaules. Et ces flèches, quand elles te touchent, elles te brûlent. Ça fait un mal de chien. Très bien. Clairement, elles sont en argent. Bien. Bah, je tombe inconscient. Voilà. Aïe aïe aïe. Qui, Ah mais c'est toi le soigneur en plus. On a vraiment aucune chance. il te tire dans les épaules, tu tombes, il capte ce qui vient de se passer, il redevient visible. Qu'est-ce que vous me voulez, bande de salopards? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous faites partie du clan du Zéphyr, c'est ça? Le clan du Zéphyr. C'est C'est quoi ça? des chasseurs de vampires, je crois. On peut savoir ce que c'est le clan du Zéphyr. C'est une question hors jeu, hein. On peut savoir ce que c'est. On en a parlé, je crois, dans la... Bah je regarde mes notes et y a rien. Non, on en a pas parlé dans ce podcast-là. Ah. Le clan du Zéphyr, c'est un groupe
qui se révèle de plus en plus sur l'aventure c'est pour ça que principale j'ai déjà entendu. être une espèce d'adversaire un peu, pour l'instant un peu étrange, mais en tout cas ils ont l'air d'être reliés à l'histoire principale et c'est un peu eux qui ont l'air d'être en train de tirer les ficelles. Oh, mais qu'est-ce que nos persos peuvent savoir de ça? Ah, le tien, rien. Ok. Je crois que Juliette elle est partie avant. Si, tu sais juste que non, tu sais rien du tout. Violette, Facile à retenir. Ouais. si Violette elle peut savoir un peu et toi aussi. Moi je sais tout, mais je suis inconscient. Attends, qui était Ah oui. en cours de Géopolitique. géopolitique des clans. Ouais, c'est Bah, vrai. Elson et Violette. Vous étiez tous les deux en géopolitique Ouais. des clans. Donc ce que tu sais, le clan du Zéphyr, on sait pas trop ce qu'ils font, mais c'est assez clair pour beaucoup de gens, beaucoup de cultures différentes que ce qu'ils font c'est assez ombrageux. Voilà. Très bien. Et que ce sont des gens qui sont à la fois bien organisés, polis et enfin quand ils sont visibles en société, mais qui sont tout autant peu recommandables. Ok. Moi, je sais rien de tout ça, donc je peux rien dire. Quand il réapparaît à la vision, vous voyez qu'en fait il a deux espèces de grandes arbalètes qui sont sorties de ses manches, À chaque Ok. avant-bras, À chaque avant-bras. pointé vers nous. pointées vers Pointé vous. vers qui? Parce qu'on est 3. Bah il vient de tirer sur Elson. Elson, donc elles sont plus ou moins face à lui et effectivement genre il en pointe une peut-être vers toi et une vers Violette. Ok. Alors non, pas du tout. On n'a rien à voir avec ce clan-là. C'est plutôt vous qui avez l'air hostile là. On comprend pas du tout ce Attendez. qui se passe. Me prenez pas pour un abruti, lui il m'a jeté un sort sur mon mécanisme. Oui, mais c'est parce que vous nous cachez des choses. Oui. Ça se voit. Oui, je vous cache des choses. Je suis responsable de cette école. Évidemment, je raconte pas Oui, tout eh ben, à y a tous des- les élèves. Mais vous Ouais, racontez mais y a pas des- tout, vous nous envoyez au casse-pipe. Il y a Je des sais. élèves qui ont disparu et c'est à nous de résoudre les mystères. au lieu Oui, de et on vous. a failli s'entretuer. Mais va. On pourrait avoir quand même toutes les infos. Je crois qu'on. Ouais, on le mérite. mérite. Vous avez pas une potion pour Elson? Il est en train de faire de la mousse. Il y a du sang qui sort de Il ma y, a de bouche. il y a du sang qui sort de sa bouche et de ses yeux et de ses oreilles. Ouah, c'est bizarre. Bon, ce n'est pas les moments. Nous en rediscuterons plus tard. Vous pouvez pas le soigner? Il appuie sur son bureau sur le bouton d'un téléphone. Et 2 minutes plus tard, il y a l'infirmerie qui arrive. En Qui récupère, attendant, moi je vais le stabiliser. Je vais essayer de le stabiliser. Ouais, voilà, quand parce que même. si 2 minutes, j'allais dire j'allais faire mes jets de sauvegarde. moi. Il est dead. Oula, je suis nul en médecine. J'ai fait 5, mais plus 4. J'utilise mon plus 4, donc ça fait 9, plus 1, ça fait 10. Lui, il va pas vous aider parce qu'il vous fait pas confiance. Non, d'accord, Donc, mais 10 ça suffit en médecine pour euh, le stabiliser? Normalement, je crois. Hein. Je crois que c'est 10. Ouais. 10, ça suffit. Faut C'est bon vérifier. Ouais. Ok, je fais pas mes jets de sauvegarde. Non, c'est bon, t'es stabilisé. Ok. Donc il y a l'infirmerie qui débarque, qui emmène Elson. Et donc toi tu te retrouves à l'infirmerie. Et il vous renvoie dans vos dortoirs en vous disant que il va mettre ça au clair, mais qu'il va vous faire surveiller. Ok. Oh, bah, nous aussi on va surveiller. On se reverra bientôt. Ouais. Ouais, bah j'espère bien, ouais. Vous sortez du bureau, Mhm. claque la porte, derrière vous ça fait genre... Il est vraiment très bizarre ce mec, non? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais pourquoi j'ai eu l'impression qu'il avait quelque chose à voir avec ce dragon? Mais c'est. C'était très bizarre. Bah oui, mais pour moi, pareil que bon, j'aurais peut-être pas agi aussi rapidement qu'Elson parce que il s'est un peu énervé quand même vite. Ouais. Mais, Très furtif, hein. Mais à mon avis, il est trop bizarre justement. Et cette Mhm. école, il y a des trucs Il y a des trucs pas nets. pas nets. Hein. Ok, je crois qu'on peut faire confiance à personne d'autre qu'à nous. Non, moi je fais quand même confiance à Stratus, c'est mon meilleur copain. Ouais. Moi, Ok. j'aimerais bien voir Alric pour lui demander s'il a pas connaissance du dragon aussi. Vous êtes sûr qu'il faut ébruiter tout ça? Arrête, Angus. Tu veux lui faire des bisous dans les fesses. C'est pas comme ça que ça marche, Angus. Tu veux lui faire des bisous dans le cou. Oui, c'est mieux, mais quand même pas. Oui, je propose que on a peut-être une personne de confiance chacun et qu'on pose la question ou bien qu'on D'accord. qu'on les rassemble. Ok, bonne Ça idée. peut être une défense supplémentaire ou une aide supplémentaire. Ouais, d'accord. Je suis d'accord. Ok. Là, il y a Pierre qui cligne Parce les yeux parce que rassembler tout le monde. On se parle en morse. saigne du nez. Tiens, si tu veux le revoir, le CPE. il Oui, ressemble non, à mais c'est ça. En fait, j'avais le souvenir que tu m'as décrit qu'il avait un mécanisme au cou. C'est pour ça, depuis que tu m'as dit ça, que je sais que j'ai métal brûlant, j'avais envie de le faire. Donc, je me suis Mais dit c'est que pas le c'était seul, un- hein, ils sont nombreux dans cette Oui, oui. école à avoir des petits mécanismes. Je trouvais ça très stylé de foutre le feu à un truc qui était accroché physiquement à son corps. C'est pour ça qu'il l'a très mal vécu quand même. Oui. hein. Après, je l'ai arrêté vite. Hein. J'ai été... Oui, mais
Tu ne chauffes pas le métal d'un androïde sans en subir les conséquences. Titre. Est-ce que du coup on fait un repos long? Oui, en fait, c'est ce que j'allais vous proposer. Je pense que vous allez rentrer à vos dortoirs et ce qu'on va même faire, c'est qu'on va faire passer un peu le temps. Oui. Ok. Donc vous allez retourner à vos dortoirs. Moi, je sors de l'infirmerie. T'es à l'infirmerie pendant genre une demi-journée, une journée et demie maximum. Puis au bout d'une journée et demie, il y a un grand gars qui vient qui dit allez viens on retourne en c'est dodo. Allez c'est bon. Et tu captes que par exemple Dodo il te suit toute la journée. Ok. Voilà. Il est derrière toi toute la journée. Et comme il est pas très malin et pas très furtif, si tu le suis le soir il va dans le bureau du CPE pendant genre un quart d'heure puis il ressort. Ok. Voilà. On va juste faire avancer un peu le temps, vous allez en cours. Donc on va faire les cours de méditation. Exactement, là. Les cours de méditation. Okay. Du coup, on va faire passer 3 semaines de cours. Ah ouais. Voilà. Ok. À la fin de chaque semaine, Tu vas faire un montage avec une musique et des flashs dans la bibliothèque. Pourquoi pas, on peut essayer. Vous allez faire 3 semaines de cours. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez chaque semaine lancer un D6 qui va être votre bonus pour la résistance à la faim vampirique. C'est-à-dire que chaque fois que vous devrez faire un jet de constitution pour résister à votre faim, vous ajouterez ce bonus. Ok. Donc là, vous pouvez tous jeter un premier D6 pour la première semaine. Un D6. C'est ça, un D6. Un dé normal. Donc ça fait 4, 1, 5 Cinco. et 6. Ok. Donc ça, c'est la première semaine. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse juste pour chaque semaine un petit extrait d'une interaction, soit dans une classe, soit moi je vous propose un truc, soit vous choisissez si vous avez envie de discuter avec quelqu'un. On se fait une petite scène de chaque semaine pour le passage du temps. Vas-y. Parelson ? Moi, je pense qu'avec le coup du dragon, tout ça, je suis allé très vite en cours des pulsions, pour soutenir les pulsions. Ok, donc t'es avec Baptiste de la Olivera. De la Olivera. Le mec n'est encadré que par des personnages qui ont son nom. Allez, go. Ouais, mon gang. Ok, donc c'est un mardi après-midi, tu rentres dans cette salle de classe, tu te mets en tenue légère. À poil. À poil. Ah Walp. T'es à walpé, les cheveux attachés, c'est obligatoire. Oui. Tu t'assois sur ce banc, il commence à faire monter cette vapeur de sang, et tu sens la faim qui te possède, etc. Et il s'assoit à côté de toi, et il te dit « Respire. Respire. Je ne suis pas en colère contre toi. Je sais, on m'a expliqué déjà. Est-ce que tu es en colère contre toi? Un peu. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu d'amis et là j'en ai eu et je les ai attaqués. Ah. Pourquoi les as-tu attaqués? Parce que le dragon m'a forcé. Ah, le dragon t'a forcé. Oui. Est-ce que c'est une excuse valable? Non. Ah, j'aime mieux entendre ça. Je ne suis pas en colère contre toi. Moi, je suis en colère contre moi, mais pas contre vous. C'est bien. Merci. Les mecs se chauffent, tout le monde sort du cours, tu sais, il n'y a plus que deux. Très bien. Toi, Juliette, pendant ces semaines-là, peut-être, tu vas peut-être à une ou deux réunions du cercle de parole. Jouer du ukulélé, fumer des bindis. C'est ça. Alors là, c'est une réunion qui est un peu particulière. C'est une réunion recette, une réunion santé, une réunion cheesecake, une réunion Space cake. Tout le monde a ramené un petit peu Space quelque chose à manger. Ok. Voilà, donc là, la réunion commence. Est-ce que quelqu'un veut partager aujourd'hui un sujet, une pensée, quelque chose auquel il a réfléchi cette semaine? Moi, j'ai un souvenir des étoiles. Ah ouais? Et ça m'a beaucoup ému et je pense que c'est important de se connecter aux astres et à tout ce qui est au-dessus de nous, ce qui nous permet de nous élever, quoi. Enfin, c'est ce que je voulais dire, quoi. Ah, merci. Ouais, merci pour le partage. Toi, Juliette, peut-être quelque chose de... Moi, je voulais juste vous dire que vraiment j'ai un apaisement qui commence à m'inquiéter parce que je me sens bizarrement très calme. J'ai moins envie de parler.
Ah, c'est excellent. C'est une très bonne nouvelle. J'ai envie de pleurer. Il pleure d'ailleurs. Tu veux qu'on fasse un câlin? Merci. Ah oui, je veux bien. Je me lave pas par contre. Je mets pas de Non, on déo. fait un câlin par la pensée. Ah ouais, c'est mieux. Puis il y a Myriadol qui prend la parole et qui dit moi je voulais parler je voulais te féliciter pour tes progrès, Juliette. C'est assez impressionnant. Je voulais juste te dire quand même au groupe que voilà, Juliette est quand même la première barbare à avoir été intégrée à notre dortoir. Les barbares sont nos amis aussi. Les barbares sont nos amis aussi. Merci. Et finalement, je me demandais si c'est pas elle qui pourrait pas avoir quelque chose à nous apprendre. Vous voyez, sur ce qu'est la colère par le calme. Oh, je serais hyper heureuse de partager ça avec vous. Ouais. Je vous propose peut-être qu'on se réserve un créneau ensemble. Moi, j'ai appris que tu pouvais détruire des pièces pour canaliser ta colère. Peut-être qu'on pourrait se faire ça, une réunion dans une salle où on casse tout. Ah, je suis très d'accord avec ça. Ouais. Ah, j'aimerais bien. Oh là là, c'est nouveau, ça Prenons j'adorerais. tous un marteau, un objet très contondant. Un sac de couchage, ça compte? Un sac de couchage, j'adore. Ok. Prends ça. Moi, je propose avec mon crâne, je pourrais casser quelque chose avec Ah, mon crâne. c'est Je pourrais quelque chose péter de mon crâne ou pas? Très jouissif à faire, ouais, Ah je te ouais, recommande. J'adore péter mon crâne. Je vous propose peut-être semaine prochaine. Ouais. T'es mon crâne de BZ. Oh, pardon. Comment est-ce qu'on appellerait cette réu On se fait Fracassons-nous une dans la réu pour douceur. choisir la... Fracasse avec un K. Fracasse. Fracasse, ouais. Réunion fracasse. Réunion fracasse avec 3 K. Non, un seul, c'est Ce bien. que je vous propose, C'est c'est bien. de pas informer les crocs de feu, surtout pas. Non. Peut-être on fait une réunion non mixte en termes de dortoir, De peut-être dortoir. cette fois-ci. Oui, voilà, faut que ce soit safe absolument, parce que Voilà. sinon ça Par va. contre, il paraît que va si être trop on dangereux. se fracasse dans les couloirs, Dodo l'entend quoi qu'il arrive. Donc peut-être qu'un mot plus subtil, peut-être champignon. Champignon, Réunion champi. Merci. Je vous aime tellement, les amis. Je me sens tellement bien avec vous. Tu nous as éveillés, Juliette. Oh, mais J'ai vous super hâte. aussi. Violette, cette semaine-là, elle fait quoi Eh ben, Écris je des vais fanfics de participer son ex. à une soirée de Fight Club. Fight Club, De Bite Bite Club, Club, Bite Club. de Ok. Bite Club. Soirée de Bike Club. Je vais enfin trouver cet endroit. En fait, Alric t'emmène. Il t'emmène, Oui, voilà, il cette te montre, fois-ci, il te montre l'endroit. il me sème pas. Voilà, il te sème pas. Il ouvre la porte, il la referme, il te dit juste, t'es sûr? Absolument. Tu sais qu'il y a une règle au Bike Club, si c'est ton premier soir, tu montes sur l'arène. Ouais, alors là, clairement, je flippe un peu, mais j'ai envie de faire la fière, donc je vais y aller. Je fais pas demi-tour. Ok. Ouais. Il ouvre la porte. Au moment où vous entrez, ça sent la sueur, ça sent le fer, tu sens que ça te donne envie de mordre, tu vois. Et actuellement sur le ring, il y a genre des deux gars torse nu qui sont en train de se battre à coups de croc, mais genre c'est comme les chiens, tu sais, quand ils jouent. Tu sais, t'as juste... Puis il y en a un qui chope l'autre à la mâchoire et genre qui secoue, il lui disloque un peu la mâchoire et genre il y a un mec qui vient les séparer et tout le monde fait Ouah et l'autre est là Dodo. Ouais, c'est ça. Non, Dodo n'est pas invité au Non. Bike Club. C'est pas un gros de feu? Ah si, c'est un gros de feu. si, Dodo. si, Dodo est... Bien sûr Non, qu'il mais est là. Dodo n'est pas invité Ah au oui. Bike Club. Dodo, c'est le chef du Bike Club. Dodo, c'est genre, il sépare les gens. Oui, c'est lui il qui fait les- sépare, oui, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, Dodo arrive et il est content de te voir. Ah! Ça fait longtemps que t'as pas dormi sur mon bidon. Ouais, d'ailleurs, j'ai jamais dormi sur ton bidon. C'est mais, pour ça que ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai. Et moi, tu Salut, m'as Dodo. jamais laissé dormir sur ton bidon, Dodo. Bah ouais, mais toi t'as jamais voulu dormir sur mon lit. Elle a mis ses affaires sur mon lit. On a fait. Puis tu dépasses. Ah, tu mets tes affaires sur le lit de Dodo, toi. D'accord. J'avais pas encore connaissance de l'habitude de Dodo de boire le vomi des gens. Excuse-moi, Dodo, je suis pas C'est très... pas une habitude, j'ai découvert ça à la soirée d'un thé, un mec qui m'a vomi dessus, bon, ça reste du sang, hein. Ah. C'est vrai. Et Dodo, c'est son premier soir. Ouais, bah, allez, monte. Trouve-lui quelque chose de... Ah, t'inquiète pas. Ça va être moi. Je vais me battre contre toi, Dodo. Ouais. Ok. Donc là, il y a le mec qui... Donc c'est un barde. C'est le fameux barde de la soirée qui jouait sur le truc et qui fait... Mesdames et messieurs, ce soir, notre nouvelle recrue, Violette, va affronter... Et tourne du doigt pour que t'annonces qui.
Dodo. Et là, genre, t'as un moment de... Oh. Et je peux te dire que depuis que je me suis fait coucher par le petit là, je sous-estime plus les chos. Je vais me battre à fond. Vous montez sur le ring, donc Dodo, tu peux le décrire rapidement? Ah oui, alors Dodo c'est un Goliath, il fait... Ah j'ai sa taille et son poids. Il fait 2m25 pour 180 kilos. La peau gris foncé. Un peu... comment il s'appelle? Dans les Gardiens de la Galaxie, Drax. Ouais. Voilà. Moi, je voyais God of War sans la peinture, tu vois. Voilà, c'est ce genre de physique, avec la peau grise cendrée, sans du coup les marques sur le visage, tout ça. Les cheveux noirs, gras, plaqués en arrière, mais à cause du gras. Et puis vraiment et des oreilles de rugbyman, tu sais, vraiment les trucs... en chou-fleur. En chou-fleur. Tu sens qu'il a des escarres partout, voilà. Et donc, et vous voyez, pour ceux... Intellectuel, quoi. C'est vraiment un intellectuel. Et voilà. Et au niveau des mains, on peut voir que vraiment, tu sens qu'il y a une jointure qui est renfoncée. Tu sens que les mains, elles ont morflé, quoi. Eh Dodo, tout seul contre toi, c'est pas juste. Ouais, parce que face à lui... À plein. Face à lui, Violette, 45 kilos, 1m65, je précise. Yes. Du coup, Alric, il monte sur le ring aussi. Et genre, il attend du regard de Dodo l'approbation de est-ce que ça passe. Et Dodo, il lève les deux mains au ciel, c'est pour lancer la foule et dire c'est à quoi. Ok. J'ai d'initiative, les amis. Hein. Oh, le vin nat. Ah là, quel gâchis sur l'initiative. C'est clair. Le vin nat de Dodo. T'es prêt? Ouais. Donc toi t'as 20, toi t'as fait combien? 7. 7 et moi 11. Ok, donc c'est Dodo qui démarre. Donc on est d'accord, Bike Club, on peut que attaquer avec la morsure. Que à la morsure. Très bien. Ah ouais, ok. Non, tu peux jeter des sorts et tout, mais il n'y a pas d'autres armes autorisées que la morsure. Et oui, oui, je suis con. Et la règle, c'est le premier à mordre à gagner. Ah, ok. C'est ses premiers sangs, Ouais, quoi. premier C'est pas à la sang. mort, tu vois. Donc Le premier qui touche, gagne. pas de coup de poing. Pas de coup de poing. Ok, très bien. Eh ben écoute, non mais il y a pas de sort, hein, on y va. On est des brutes. Moi j'attaque Alric, c'est. Ouais. J'attaque Alric pour que Violette elle ait son moment solo. Ok, vas-y, envoie. 16 plus c'est la constite, c'est ça? Ouais. Plus 3, 19. Ok, tu touches. Bah voilà. Il est mordu. Donc tu mords Alric et genre le mec, tu sais, il attrape Alric, il le mord, il le soulève et il le jette hors du ring. Ouais. Ah, et tout le monde fait genre... Donc c'est à nouveau 1 contre 1 là. Voilà. Et donc c'est à toi. Non, je vais mettre 2 attaques. Ah, t'as deux attaques. 12 plus 3, 15. Ok, t'as combien de classes d'armure? 13. 13. Ok, il t'attrape, il te mord, et il fait exactement la même chose. Il te jette exactement au même endroit, tu tombes sur Alric et genre tout le monde fait wow. Ils vont se faire des bisous. N'avez-vous pas été assez divertis? Ah, C'était court quand même. 5 ou c'était 6 qui très montent court, sur là. le ring, genre... Montez tous. Et tu vois juste genre Dodo qui enchaîne des gens... jusqu'à ce qu'il soit KO. C'est Bud Spencer. Ouais. Voilà. Bon, bah c'était un bon baptême. En même temps, commencer par Dodo, c'est... Ah bah c'est pas moi qui ai choisi, hein. Ça va? Ça va? Ouais, ça va. Et c'est C'est combien un peu les sang, dégâts mais- juste en moyenne d'un Dodo là sur une morsure? J'ai peur. Ah mais c'est un des 4 la morsure de toute façon, c'est C'est pas... un des 4. Plus constite. Plus constite, c'est pareil, c'est 7. Ok. Voilà, en morsure, non. Par contre, Oui, donc c'est pas des gros dégâts. Non, ces droites font mal, mais pas le. Ok, Moi j'y suis La allée quand morsure. même. donc t'y es allé. Ouais, j'y suis Ouais. allée. Et du coup, tu fais partie du truc, la soirée bat son plein, les gens sont contents, et tu sens que tu fais de plus en plus partie du dortoir. Angus, Oui. tu revois Stratus, Oui. et Bien sûr. il te propose une petite soirée entraînement. Oui, d'accord. Donc en fait, vous vous retrouvez en bas du dortoir des crocs agiles. Ouais. Et en fait, il y a genre une vingtaine de personnes, ils se sont tous mis en vêtements En spandex. en spandex. Et genre, c'est une course, en fait. C'est une course à travers l'école, la partie boisée qui est derrière et tout ça. Vitesse, ombre, dextérité. Du coup, ce que je te propose juste, c'est genre, ils font la course, tu vois.
Ouais, ok. Est-ce que je peux le faire avec acrobatie plutôt qu'athlétisme parce que j'essaye d'aller d'arbre en arbre et de Ok, liane en en fait, liane. il y a les deux. Je pense que le début, Ok. par exemple, c'est plutôt sur les ponts de l'école et tout ça, c'est du plat, donc c'est plutôt un jet d'athlétisme. Ok. Tu as démarré avec un jet d'athlétisme. Ok. Je vais faire celui du plus rapide et celui du plus lent. Ok, vas-y. Ok. T'as fait combien? Moi j'ai fait 7. T'as fait 7. moins 1. Ok, t'es dans les derniers. Oui. T'es dans les derniers. Ça me rappelle le cross. Ensuite, vous arrivez à une partie plutôt forestière. Ah. Donc là, il y a plein de champignons, plein Des d'obstacles, lianes et tout ça. des lianes, etc. Donc là, il y a un bon kilomètre à traverser la forêt. Là, tu peux faire un jet d'acrobatie. C'est mieux. Je fais 16. Ok, moi je fais 19. Ok, donc tu rattrapes ton retard, t'es en milieu de peloton, mais voilà. Vous arrivez près du dortoir des crocs marins, et en fait il y a une partie de la course qui se passe dans l'eau. Oh, Donc là je te propose de faire un jet de constitution. c'est un Ironman. Ouais, c'est ça. Ok. Constitution, genre pour tu vois maintenir le souffle, l'apnée, etc. Ah mais non, il y a oui, bref, peu importe. Attends. Je fais de la chiasse, mais je regarde si je peux pas. Tout est autorisé, hein. Ok, oui, c'est pour ça que je regarde. En fait, j'ai fait 6 à mon jet de constit, donc tu sais, je retiens mon souffle, mais vraiment 20 secondes et je commence déjà à paniquer, à suffoquer. Du coup, je fais Misty Step, je me téléporte Ok. pour essayer, voir plusieurs fois d'affilée, pour essayer de passer, parce que ça me fait bouger de 9 mètres à chaque fois que je Ouais, le fais. en un clin d'œil quoi. Oui, Ok. c'est une action bonus même. Donc tu récupes. Je le fais 3 fois d'affilée. Ok. Pour histoire de sortir de la zone. Bah, je pense que tu de flotte. traverses littéralement toute la zone de flotte en un battement de cils, quoi. C'est genre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, t'es premier. Il y a de nouveau une partie de course à plat. Vas-y. Donc de nouveau jet d'athlétisme. Je suis fatigué. J'ai fait 3. 4 minutes 3. Ok, donc eux ils rattrapent, les premiers rattrapent leur retard. Vous êtes à peu près au coup Je fais d'acoude. quelques petits proutes pour les. Avec chaque foulée. En rythme. Il y a J'ai notamment- déjà vécu ça dans un cross, c'était hilarant. Un petit devant moi qui lâchait un prout à chaque foulée, c'était hilarant. Comme les chevaux. Ouais, mais ça secoue les Bah, intestins. c'est normal, oui. Il y a Stratus qui te rattrape et la dernière phase, c'est qu'en fait comme vous êtes descendu, la dernière phase c'est une phase d'escalade pour escalader le mur du dortoir des crocs Ok. agiles sur le côté et pour revenir à l'entrée. Ok, alors Donc, juste il y a avant une- cette phase-là, moi je fais Earth Tremor encore une fois, Ok. pour faire tremblement de terre. Ça prend 6 mètres de zone, et donc ils doivent tous, tu vas pas faire tous les jets, mais On va faire tous les jets. Je vais en faire un jet de sauvegarde de Dex, difficulté 15 quand même, Ok, donc Dex pour Stratus. et s'il rate, il tombe. Donc lui il passe et on va essayer de faire une espèce de. Ok, 2. Donc ouais, à part un des coureurs, tous les autres ils se pètent la gueule. D'accord. Genre c'est. Et moi je Misty Step pour passer au-dessus. Ok. De 9 mètres. T'as qu'à cramer tous ces emplacements de sort en une soirée. Je fais la course, c'est bon. Ok, bah t'arrives en haut, les autres se relèvent, ils montent, c'est la fin de la course, et genre, oh, t'es trop rapide. Ouais, non, mais c'est parce que je connais des petits tours, c'est pour ça. Mais Et mais c'est toi, t'es quand même arrivé deuxième. ouais, Non. mais bah ouais, mais moi normalement je suis le meilleur, mais là, tu devrais trop être notre chef. Non, moi je suis pas Ça fait pour devrait être un notre chef. chef. Non. Tu crois pas que tu peux être notre chef? Bah, Normalement, celui Ma qui gagne, mentor. il devient le chef. Bah hein. ouais. bah ouais, mais ma mentor, elle m'a dit que je devais devenir le prochain éternel, mais Bah alors, pas ici, bah, l'éternel. un éternel, c'est comme un chef. Bah ouais. C'est comme, ce serait un entraînement Non, pour mais que tu il faut deviennes encore- chef. il faut encore que j'apprenne des choses. Pour l'instant, je suis. Chanus, il est gros quoi? Vous savez pas. Ok. C'est contre lui que je dois faire un duel. C'est ça. Nous, on l'a pas croisé dans nos dortoirs? Non. Ouais, donc il est cro marron ou cro blanc. Bah peut-être. Ouais, mais moi je sais pas. C'est pas à moi de dire si je suis le chef. Bah moi je trouve que c'est toi le chef. Hein. Tu nous avais pas dit un soir que ta maîtresse, elle t'avait dit que tu devais faire ton chemin? Ouais, c'est mon nom, Von Chemin. Bah, ce serait pas ton chemin d'être notre chef? Peut-être. Je sais pas. Bah moi je propose que c'est lui notre chef. Qui veut que ce soit notre chef? Ça lève la main. Tout le monde lève la main. Tout le monde lève la main. Bah voilà, Angus, Oh. c'est notre chef.
En plus, t'as couché dodo. Ouais, c'est vrai, il a couché dodo. Hein. Ouais, mais il avait picolé, j'ai pas fait exprès. Ouais, bah même. Il picole. Si, c'est moi le chef, d'accord. Ouais. J'ai réussi parce que j'aime. Ok. Ok, deuxième semaine, vous pouvez relancer un D6. Pareil, toute cette semaine-là, vous allez... Oh, le 6. 2. Re 5. 4. Ok. Bah, vous pouvez l'ajouter. Ouais, j'ai une Donc en tête fait, de 10. on le met où ça? Attends, moi j'avais fait combien? T'avais fait 1 au premier. J'avais fait 1. Et la 2? La 2. Ouais, Ça, on met où? Mais on sait de des légendaires. Mets-le, tu vois, genre là, résistance fin. Et ça s'additionne. Et à la fin, on fait un jet de sauvegarde comme on avait fait contre le dragon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est surtout que quand vous avez Ah non, quand c'est vous la êtes pris résistance par à la la fin, fin. c'est ça, Ah, c'est oui, votre oui. bonus à la résistance à la fin. Ok. Donc deuxième semaine de cours, Angus, il y a plein de gens qui viennent te voir dans la journée pour te dire c'est juste là en ce moment j'ai un problème parce que dans le cours de géopolitique des clans on devait venir avec une carte et en fait on m'a volé ma carte et je voulais savoir si tu savais ce qu'on pourrait faire pour que je récupère ma carte. Tu dis que c'est ton chien qui l'a mangé. Je dis que c'est mon chien, d'accord, Ouais. merci. Ouais, y a pas de quoi. T'as des gens qui viennent te consulter dans la journée. Je donne tous les pires conseils parce que je rappelle, j'ai quand même 10 en intelligence, je suis pas très malin, quoi. Ok. Donc bon. Il y a un mec qui vient te voir qui dit je sors du cours de maquillage et elle m'a dit que j'étais sans espoir parce que j'avais des grosses poches sous les yeux, mais c'est pas ma faute si j'ai des poches. Bah, c'est pas la faute. De toute façon, elle a rien compris. Moi, elle m'a dit que j'étais un H. Ça veut rien dire. Ouais, ça veut rien dire. Merci, chef. T'inquiète pas. Prends un mouchoir. Comme c'est la deuxième semaine, il y a la fameuse réunion fracasse. Ouais. Donc ils ont tous ramené un objet qu'ils ont récupéré quelque part sur le campus, un déchet, une chaise, un tabouret. Bon. Bah merci d'être tous là. C'est un plaisir. Peut-être Juliette. Ouais, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ouais, comment on fracasse? Alors, je propose que chacun dispose les objets aux quatre coins de la pièce, vraiment arbitrairement. Et là, il y a tout plein de marteaux derrière moi. Vous en prenez un. Ok. Vous pouvez le passer à votre voisin dans la lignée du flambeau. Passez le marteau à votre voisin. Tiens. Ouais. Voilà, offrez-vous Merci. les marteaux. Merci. Faites une chaîne Merci. de marteaux. Tiens, c'est un cadeau, alors je te l'offre. Voilà. Merci. Et puis maintenant, dans une douceur et en même temps une violence, lancez le marteau sur un objet. Ah, il faut le lancer. Ouais. Fort. Moi, je voulais fracasser avec ma tête. Je peux me lancer, moi? Tu peux tout à fait. Ok. Prends quelque... J'ai pas le temps de dire quelque chose qu'il a visé le plus gros objet de la C'est ça. pièce. Et en fait, probablement le mec est un moine, et donc en fait son coup de boule fait quand même mal, et donc il éclate. Il éclate quoi, genre une armoire, Un truc comme vase, ça, un gros machin quand même. Ouais. Et ça effraie un peu tout le monde. Oh, c'est super! Bon, je saigne du front, mais... Oh, c'est top! C'est super, et Ah t'as ouais vraiment T'as un ressenti quoi? mouvement génial, bravo. Merci. Allez, tout le monde. Ah oui, j'adore Donc, le faire avec les mains, c'est Il y a génial. Beriadol qui prend un marteau et qui lance le sort. J'ai oublié le nom de ce sort. C'est le sort de druide là sur les bâtons là. Agrandissement, non Ah oui, Shilalogue, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Il lance un sort, genre le marteau, il devient plus gros, il a l'air plus dur et genre il fait genre et il casse une chaise, il a genre c'est super. Bravo les gars, bravo. Et genre ça s'enflamme et tout le monde commence à péter des trucs, tu sais, il commence à Il y en a Et un moi chez- j'entre en rage tellement je suis contente et je fous une patate à mon Moi, voisin. ça fait du bien de parler fort aussi, là. J'étais, oh là là, j'ai envie de crier. il y en a un, il se transforme en e-bourse et il commence à... c'est ça. Ça fait peur à tout le monde dans le dortoir, il y a une espèce de commotion qui a lieu et en fait, Il y a Dodo qui débarque. il y a- J'ai entendu boum boum. et en fait, il y a un grand moment de communion dans la Extatique. violence, Dans la violence. extatique. Ouais. Chez les crocs de feu. Ça devient la routine Ça d'aller à devient la routine soirée. d'aller à la soirée. Cette fois-ci, je commence à m'y faire, à me transformer, à prendre la forme de
ton adversaire, tout ça, ça devient moins ridicule que face à Dodo, quoi. Et du coup, tu fais une première victoire, et puis à ta première victoire, il y a Alric qui dit bravo, c'est chouette. Peut-être on peut aller fêter ça. Ah ouais, avec plaisir, ouais. Tu t'as une idée Bah, où on peut aller? Il y a pas 50 bars sur le campus, hein. Ouais. Bah on va chez les Cro-Marins. Allez. C'est cool, je me sens de mieux en mieux ici. Ça y est, j'ai compris un peu votre logique. Pourquoi est-ce que vous vous défouliez comme ça? Ouais, je vous aime bien en fait. Oh, Ouais. carrément. C'est quoi, je vais t'offrir une bière. Je vais t'offrir une Cro. Voilà. Donc allons-y. Donc vous allez au bar, ça picole tranquillement. Il y a évidemment Dodo au fond du bar. Toujours là, à faire Qui attend que ça dégueule. Sa nouvelle passion là, attendre que les gens dégueulent. Voilà. D'ailleurs, il y a les Crocs-Sylvestres. Les Crocs-Sylvestres Qui font un pogo. qui ont fini leur soirée au bar, qui sont là, qui sont particulièrement agités aujourd'hui. Tu sais, qui sont au fond du truc sur la musique, qui font. Il y en a un en forme d'ours qui vient combattre Dodo tu sais, au jeu de la claque là. Ah oui, c'est ça. Chaque claque, tu sais, fait vibrer l'air tellement c'est fort. Et tous les autres applaudissent. Et il y a même un mec qui commente le truc en faisant Dorios Bosgegis Mendios D'ailleurs, à cette soirée, il y a Elson qui vient Fait des petits bœufs. qui vient faire des petits bœufs, qui vient faire des petits un petit moment slamé, Ouais. sur le slam du mec riche, tu sais. Depuis que j'ai perdu mon manoir. Je voudrais poser un slam pour tous les mecs qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Sauf que maintenant que je suis un vampire, je peux plus avoir la cuillère en argent dans la bouche. Ça me brûle la bouche. Rime riche. Avec bouche et bouche. Voilà, fin de la soirée, et donc voilà, 3e semaine, vous pouvez refaire un. Elson, je t'ai pas dit ce qu'il Oui. faisait Ah oui, pendant les dis-moi, semaines. dis-moi. Il reprend les travaux de Velma. En fait, il essaye comme elle est plus là, tu sais, elle lui avait parlé de son projet chez les Crocs d'Acier. Ok. On a un truc, et donc du coup, il essaye de voir avec les autres qui peuvent l'aider et de reprendre d'essayer de continuer un petit peu ce qu'elle avait entamé. Ok, alors attends, si tu vas sur les travaux de Velma, vous pouvez faire votre jet de D1 pour la 3e semaine, mais si tu vas sur les travaux de Velma, tu peux me faire un jet de perception avec avantage, puisque tu y passes beaucoup de temps. 14 et 1, 15. Ok, en passant du temps à trier les infos, à essayer de rassembler ce qui est du début et de la fin, etc., tu trouves plein de lettres qu'elle a écrites. Et en fait, en les lisant, tu comprends que c'est des lettres qu'elle a écrites à ses parents. Ok. Et qui sont toutes revenues. Tu trouves froissé et mis au fond d'un classeur un avertissement avant renvoi de l'académie pour s'être introduite dans un secteur interdit aux étudiants et au personnel non autorisé. Ok. Tu trouves des tonnes de données médicales. Pour le coup, tu sais, c'est des graphes, des histogrammes. Et en fait, c'est des résultats d'analyse. Et tous les résultats portent toujours en haut, en petite annotation, en haut, il y a écrit vaccin VMP02 groupe 8, vaccin VMP03 groupe 1, vaccin VMP04 groupe 2, etc. Ok. Et c'est déjà pas mal. Ok. Et donc on passe en 3e semaine. Vous avez fait votre jet, vous pouvez ajouter ce petit jet. En 3e semaine, on se rapproche, donc c'est l'avant-dernière semaine de cours. Il y a une grande annonce qui est faite par la directrice qui s'avance un petit peu, qui fait un geste de la main et qui dit « Chers élèves, votre attention s'il vous plaît. J'ai l'honneur de vous annoncer que la 74e occurrence de la coupe de sang aura lieu dans un mois. Comme vous le savez tous, c'est l'événement le plus attendu de l'année pour tous les membres de l'AFP. » Et c'est quoi la Et c'est coupe de quoi, sang ouais. ça, Et la ça coupe de correspond à sang, on quoi vous explique, c'est un tournoi qui oppose les maisons les unes aux autres, les élèves les uns aux autres lors d'épreuves particulières et difficiles. En fonction de vos résultats à ce grand concours, vous pourrez briguer des places de choix et de qualité au sein de notre grande association.
Pour y participer, c'est très simple, je le rappelle, il faut être en dernière année et verser une goutte de sang dans la coupe qui se trouve au centre de la salle. Et c'est là que tu vois sur une étagère des histoires de la coupe de sang, tu vois le seigneur Rameau en fait, qui était genre vainqueur de la coupe de sang il y a des années, et donc il s'est vu proposer un manoir et la protection d'un village quelque part dans le voilà. Donc pour avoir une bonne place dans l'AFPE, il vaut mieux gagner la coupe de sang quoi. Ok. Voilà. Bah, on s'inscrit. Bah, on s'inscrit tous. Bah, oui. Alors, quand vous vous approchez pour vous inscrire, le gars qui est là vous dit « Ah non, mais vous pouvez pas vous inscrire, en fait. Vous êtes des premières années, donc... Pardon, mais moi, j'ai été nommé le chef des croix agiles. » Ouais, mais t'es en première année. Mais pas vraiment, parce Bon, qu'on fait un d'accord. cursus accéléré. Bah ouais, donc on arrive à la fin de la formation Je- comme vous, en Je sais fait. pas, moi j'ai pas reçu d'infos, en fait. Donc, Bah à qui est-ce qu'on peut demander? bah je sais pas, mais pas à moi. Elson, je te fais un clin d'œil. C'est vrai, ça, comment il pourrait changer la vie, ça? Ouais, ça, comment il pourrait changer d'avis? C'est fou, ce serait fou. C'est Hein. fou, c'est fou. Il change d'avis d'un Ce seul serait coup. fou qu'il y ait un barde dans l'équipe. Ouais, ce serait ce fou serait fou, quelqu'un ce qui serait a un sort d'enchantement. Par exemple. Attends, parce que j'ai plusieurs trucs. Il faut que je trouve le bon. Suggestion, je crois. Mais je l'ai pas suggestion. Ah non, C'est ça. t'as... Ah si, j'ai suggestion. Bah si, oui. J'ai suggestion. Niveau 2. Hop, il est où? Ah, il est là, c'est parce qu'il est caché. Oui, bah, suggestion. Une langue de serpent, un rayon de miel, un goule d'huile douce. J'adore les composantes. Proposer un plan d'activité limité à une phrase ou deux et influencer magiquement une créature que vous pouvez voir dans la portée du sort. Les créatures ne peuvent pas être... il peut être charmé? Oui, oui. Oui, bah, très bien. La cible doit faire un jet de sagesse. Ok. Je dis, on va faire une petite exception pour nous. C'est quoi ton... 15. C'est 15? Ouais. J'ai fait 15. Ah non, il réussit. Donc il s'en rend compte, en plus. Ah bah alors? On veut participer. On veut faire comme tout le monde. Mais fallait faire comme tout le monde depuis le début, monsieur. C'est tout. Il a un registre, un truc sur lequel il inscrit les trucs ou... Ouais, il a le... Tu sais, le... Critérium. Le chapeau du stylo. Le machin, le style... Le... Ah oui, Ah la seringue épidermique. La seringue épidermique. Ouais. Le truc pour mesurer la glycémie, là. D'accord, ok. Donc, Et en fait, il a ça et et il s'en sert pour noter. Et en fait, quoi. ce truc-là a comme faculté de reconnaître le sang des gens. Donc, si vous vous approchez, il vous reconnaît, en fait. Ah d'accord, bon bah moi je lui fous une énorme patate. Et comme ça on va mettre notre sang tranquille dans la coupe. Puisqu'après le... Une fois que le sang est dans la coupe, on peut pas faire retour en arrière. Enfin, c'est dedans, Non, on est effectivement. inscrit. Une fois que... Bon bah voilà. Après, c'est la coupe qui répartit, quoi. Bah j'entre en rage et je Ok. sors mon marteau. Donc j'avais un... T'as intérêt à réussir, hein, parce qu'après on est dans Ouais. la merde. Hein. Alors attends, Sinon. j'ai eu 2 fois eu un plus un D8, c'est ça? Non, j'ai eu plus Non, mais 8. ils sont passés, ça fait plusieurs jours. Ah, je peux pas les garder à vie, ça. Non. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il faut les utiliser assez vite, Non, en alors général. là, ça a pas vraiment bien rebondi. Ça fait combien? Non. J'ai fait 3. Non. Ça ne va pas... Après, il y a un truc que tu oublies, parce que c'est dans les capacités de rage, tu peux attaquer de manière, comment on appelle en français, Attaque téméraire. reckless téméraire, ouais. et ça te donne avantage à l'attaque. Oui, tu peux relancer ton... Tu gagnes le Ah. meilleur. Tu gardes le meilleur. Attaque tes meilleurs. 18. Bien mieux. Bien mieux. Ok, bah vas-y, lance tes dégâts. Hein. Donc mes dégâts. Quand tu fais attaque téméraire, c'est juste que les autres, ils peuvent aussi avoir avantage quand ils t'attaquent. D'accord. Après, sur leur prochaine attaque. Ouais. Donc je le T'attaques griffe. avec quoi? Avec tes griffes? Ouais. Ce que je fais Vas-y. pas. Non, je vais pas l'assommer avec mes griffes. Avec un marteau. Avec un marteau. Ouais. Mais, ouais. Le C'est marteau, quoi c'est mon un D8? D8. Il est On où, les a mon tous passés, Ah oui. Ils Pierre. sont là. 6 mais 4 plus 3, 7. Ok, donc tu lui mets un gros coup de marteau dans la gueule. Il était pas prêt du tout. Il fait... Et moi, j'en profite, si je peux, Ouais. pour aller juste poser mon doigt sur son La seringue. sur sa le seringue piquant. épidermique là. Ok. Genre, juste poser le doigt dessus. Pour que ça pique. Ouais. Ok. Bah, je te demande pas particulièrement de jet Ok, pour ok. ça. Je pense que juste ça fait genre... Ah mais tu suces ton sang. Mais juste pour fermer la petite. Mais Angus, faut mettre la goutte dans la. Chut, j'ai rien fait moi. Ça me rend en colère. Je le réattaque. Je ressors mon marteau et je redonne un coup Ah sur. non, Au mec que t'as déjà tapé. Ben oui. toi, t'as 2 attaques de toute façon, donc tu peux faire 2 attaques. Bah j'y vais. Donc Mais Angus, putain. Bam 16
plus 6, 22. Et 7 plus 3, 10. Ok. Combien il avait de PV, ce pauvre garçon? Il est inconscient. Ah bah là... Il en reste 2. Donc, il en reste tu lui balances de 2 coups de marteau. Et là, genre, Mais faites vivre que fait un règlement, mais vous voulez pas particulièrement faire de... Mais on t'a dit qu'on était exceptionnel. Ah, on a l'approbation, on peut y aller du coup. Super. Ah bah je Très vais le bien. faire Beaucoup, alors. messieurs. Je fais semblant de le faire comme si je l'avais pas déjà fait. voilà, donc vous piquez, vous mettez une goutte de sang dans la coupe, ça fait Hop genre... là. Un bruit délicieux. Voilà, c'est la coupe qui fait ce bruit. Ah, ouais. Très bien, on est Bon, on délicieux. s'en va. Voilà. On dégoûte cette coupe. Faut pas noter des noms et tout, il avait pas une liste? Une liste? Ah bah, Non. Non, il a pas de liste, il utilise son... Ah oui, non, ok. Une Et c'est dans combien de temps ce tournoi-là? C'est à la fin de la 3e semaine. D'accord. Ouais, donc là, Donc ça à la arrive, fin de la quoi. semaine là. Ouais. Fin de cette semaine, ouais. C'est ça. Ok. Pendant la semaine, les gens commencent à parler pas mal des épreuves, de la coupe de sang, tu vois, parce que ça change un peu toutes les années, on sait pas exactement ce que c'est, tu vois. Vous êtes en train de vivre votre semaine normale et puis vous êtes convoqué par la direction. Ah. Donc vous n'avez pas rendez-vous dans le bureau du CPE, vous avez le rendez-vous dans le bureau de la proviseure. Mhm. Est-ce qu'on l'a déjà vu, la proviseure? Vous l'avez vu tout au début faire un discours dont personne n'avait rien à foutre. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ça. Mais donc vous l'avez déjà vu, je peux même vous la montrer. Voilà, elle s'appelle Madame Van der Flickenstadt. Oui. Ouf. Oh là Ah là, oui. elle est pas commode. Hein. C'est une vieille femme, la peau blanche, Très assez émaciée. gris, très émaciée, avec une grande robe, des yeux assez profonds, colériques, des ongles longs. Ok. Voilà. On est convoqués tous les 4 ensemble. C'est ça, vous êtes convoqués tous les 4 ensemble. Vous arrivez dans le bureau, et dans ce bureau, il y a Dodo, Alric et Myriadol. Ok. Ah. Que nos copains, quoi. Y a pas Stratus? Il n'y a pas Stratus. Cool. Elle est assise à son bureau, Otto est derrière elle, les bras croisés. Il n'a pas l'air content. Et elle dit chers étudiants, je vous reçois aujourd'hui, vous savez peut-être pourquoi? Non. Enfin, Je sais pas. non. Pour les Moi, en tout cas, épreuves à je venir. saurais pas dire. Écoutez, je Ah ouais. tenais à vous présenter les excuses de toute l'équipe pédagogique au nom de ce qui s'est produit dans le bureau de mon subordonné il y a quelques semaines. Regrettable incident, j'espère que Monsieur Delunz, vous ne nous en tenez pas une rigueur permanente. Von Hunsinger. Van Hunsinger, excusez-moi. Non, la seule rigueur que je dois vous tenir, c'est que ça fait 3 semaines que mon ami a disparu, que je n'ai aucune nouvelle et que cette histoire de dragon n'a pas avancé. Alors, figurez-vous que nous sommes très surpris, c'est pour ça que nous vous recevons. Nous avons enquêté, nous n'avons absolument rien trouvé. Même la grotte dont vous nous avez parlé, nous ne l'avons pas trouvée. Nous sommes allés à l'endroit que vous nous aviez indiqué. Nous avions effectivement vu une fente dans la roche, mais derrière, seules des pierres éboulées étaient là. Je suis donc un petit peu embêté. Qu'est-ce qui vous embête? Vous insinuez quoi là? Ouais. On a tout inventé? Parfois, on sait que des étudiants qui ne se sentent pas à l'aise dans Elle leur se fout de ma nouveau gueule, la cadre connasse, ou quoi? J'entre en rage, je la tape. Alors, tu rentres en rage. Attends, quand on te voit rentrer en rage, on peut réagir un peu. Oui. Attends, Juliette. Non, peut-être pas tout de suite. Garde cette belle énergie là. Il y a Myriadol qui te prend par les épaules et qui te dit cette rage, je la comprends, mais peut-être pas maintenant. Peut-être. La grosse Et là, main il me de chante dodo. la petite chanson qu'on chante le soir pour se coucher là. Pour s'endormir. Ouais. Et ça Ah m'appelle. oui. Non mais vous voyez madame, en fait la réaction de Juliette là, elle est tout à fait normale parce que on a vu vraiment quelque chose de terrifiant et vous osez mettre en doute ce qu'on vous a raconté. Je mets en doute ce que vous envisagez comme terrifiant, mademoiselle, parce que je tiens à vous rappeler que vous avez agressé 2 membres de notre personnel éducatif à la bibliothèque.
Ah oui, non, mais cette Et histoire-là... soi-disant, vous aurez agressé verbalement. Nous n'avons jamais eu le moindre rapport les concernant. Nous sommes, là encore, très surpris. C'est très hypocrite, madame. Là, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 2 mois et nous, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 3 semaines Oui, et surtout, pour on parle sauver de des camarades. disparition. En fait, je Oui. vois même pas quel est le sujet du Vous jour. savez, à des part- étudiants qui quittent notre école en cours d'année, c'est très fréquent, madame. Ah. Non mais Velma, on l'a vu, on l'a vu se partir dans cette grotte là, et après elle était dans les griffes du dragon. Il les a vus, Elson. Si on peut On pas les a partir tous que vous nous faites confiance. Test de persuasion. C'est pas une suggestion, ouais, c'est persuasion. Vous pouvez partir que vous pouvez nous faire confiance. J'essaye de, tu sais, un peu genre, faites-nous confiance. Voilà, Ok, j'essaye de. fais un jet de persuasion. 23. Écoutez, ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous faire confiance, c'est que je me dois d'envisager tout doute raisonnable. Et dans la mesure où, depuis 2 semaines et demie, nous cherchons ce dragon, dit-elle en faisant des guillemets, que vous avez vu. Dans la mesure où les 2 étudiants qui sont portés disparus sont des étudiants qui ont été rapportés de nombreuses fois comme étant instables. Dans la mesure où vous avez été, à de nombreuses reprises, les uns et les autres, impliqués dans des bagarres, des combats, des choses qui ne sont pas dans le règlement intérieur de notre école, je me permets simplement de vous interroger, vous, peut-être d'en savoir plus. Par exemple, est-ce que vous auriez des informations supplémentaires à m'apporter ? Ouais, je lui tends le papier là, l'avertissement que Velma s'était pris là, que j'ai retrouvé dans son bureau. Elle le prend. En disant, c'est quel lieu qui est concerné par ça? Eh bien, c'est un secteur de la ville qui est juxtaposé à notre école, qui est interdit de passage. Et c'est bien stipulé dans le règlement. C'est écrit à de nombreuses reprises autour. Et un service de sécurité est là pour renforcer cette interdiction. C'est juste que je trouve ça bizarre que 2 élèves qui sont, là, je fais comme elle, problématiques au point de vue des lois de l'école se retrouvent enlevés et disparaissent. Oui, il y aurait une sorte de complot pour faire disparaître des élèves Elle a du indisciplinés. métal sur elle ou pas? Elle, absolument pas. D'accord. Elle a un collier, mais elle n'a rien d'artificiel. Mais elle a un collier. Elle a un collier. Je regarde le collier, j'essaie de l'intimider en disant, ça a l'air de bien chauffer ça. Non, alors Elson, on va se calmer. Moi, j'ai juste un truc à ajouter quand même. Parce qu'on est quand même plusieurs témoins. Mhm. La fois, le jour même où on a vu ce dragon, on est allé voir Otto. Je n'ai plus votre nom, monsieur, excusez-moi. Otto, ouais. Otto von Schwarzenblut. Oui, et vous avez une réaction vraiment totalement différente que celle de madame la directrice. Vous avez commencé à griffonner des notes, à avoir l'air très très inquiet. Et vous aviez l'air de nous croire. Donc je ne comprends pas cette différence de réaction. Ah mince, il n'y a pas intimidation, c'est tromperie, merde. Moi, je trouvais qu'il avait l'air de dire, il y a des gens qui ont repéré notre machination et il va falloir les faire taire. Moi, je trouve que vous êtes très bizarre. J'ai grandi dans un endroit où on ment pas. Et vous avez l'air de mentir tout le temps. Moi, Vous tous là, Otto, accent bizarre, et vous, madame la directrice aussi. Alors, mon collègue est là pour observer. Je lui ai défendu d'intervenir dans cette conversation étant donné son comportement, que je rappelle, je suis là pour excuser auprès de vous, pour vous demander de bien vouloir ne pas nous en tenir rigueur. Eh ben, On s'excuse pas en accusant les autres. Ouais, parce que là, vous faites que C'est quoi ces de blâmer les excuses à 2 balles victimes. On connaît bien ça, c'est le système qui Ah fait oui. ça. Très bien. C'est Myriadol qui m'a appris à critiquer le système. Post-it secret. Et donc, elle dit, écoutez, je ne peux rien vous dire de plus que ce que moi je sais. Et ce que je sais, c'est que nous avons enquêté à l'endroit. Nous pouvons y aller ensemble si vous voulez. Nous pouvons nous rendre si vous voulez. Allons-y tout de suite. Allons à la grotte. Allons voir cette fameuse grotte où il y aurait eu un dragon. Elle est Est-ce insupportable. que je elle m'énerve. peux faire un jet d'intuition sur... Est-ce qu'elle y connaît quelque chose? Enfin, Ah, ça marche pas non plus. est-ce qu'elle est au courant de quoi que ce soit, ou est-ce qu'elle est vraiment au courant de rien? Pendant ce temps, vous voyez Elson en train de jouer de la guitare et faire... Et vous entendez pas un bruit.
Il s'est mangé un vieux silence. Elson De ferme-la, toi. Oh là là, le 1 naturel. Yes. Elle me paraît tellement sincère. C'est-à-dire que, en fait, elle te paraît. C'est pas qu'elle te paraît sincère, c'est que tu voudrais bien que ce soit ta maman. Non. J'ai jamais eu de maman. Ou ta mamie. J'ai Tu vois, jamais eu elle de mamie non est plus. douce. Tu vois, tu te dis, ah, ça doit être chouette d'avoir une mamie. Bon, moi, tant qu'on passe un peu plus de temps avec vous, je veux bien qu'on y aille. Mais très bien. Est-ce que je peux lancer un sort de détection de la magie? Je sais pas, j'ai vu. Si tu veux, mais il n'y a pas. Je C'est peux un truc t'économiser ou pas un emplacement de sort. Il y a clairement de la magie. Oui, c'est pas la peine de fouiner, quoi. Non, parce qu'on a vu Elson. Ah oui, mais clairement. Ok. Ça a l'air magique. Enfin, Oui, c'est net. Il Ok. on peut tous le déduire, ça. n'y a pas de doute sur le fait que il s'est pris un sort dans la gueule. Il n'y a, Ouais, il y ouais. a aucune discrétion qui a été recherchée, quoi. Et par exemple, pourquoi vous avez fait un sort à Elson pour qu'il puisse pas faire de la musique et parler? Hmm. Moi? Non, je sais pas, vous, non, vous, je vous fais super Pas quelqu'un, confiance. là. Mais quelqu'un d'autre. Et regardez, Elson, là, il essaye de jouer de la mandoline, il essaye de parler, il essaye de dire des insanités et il arrive pas. Ça, c'est quand on est un lanceur de sorts imprécis. Parfois, on se lance un sort sur soi-même. Ça arrive C'est au louche, meilleur, tout ça, n'est-ce hein. pas? Donc j'ai pas eu de jet d'intimidation au moment où j'ai fait ma phrase. Ok. Et Elson, tu peux répondre juste en faisant un pouce vers le haut ou vers le bas, ou attends, c'est ton sort à toi qui fait que t'es en silence? Ouais. Non, hein, il dit non. hein. Ouais, il dit non. Bien sûr qu'il dit non. Enfin, bien sûr qu'il dit non. Il veut simplement préserver sa dignité. Elle commence à m'agacer, la vieille, là. Attendez. Ok. Bon. Vous n'y croyez pas trop à ce qu'elle dit? Non. Non. Elle a fait un vieux 6. Bah alors moi, je veux bien qu'on vous suive pour voir l'endroit. Par contre, je me demande pourquoi est-ce que Alric, Myriadol et Dodo. Dodo sont là. Eh bien, nous avons invité ce cher Myriadol parce que il devait être votre tuteur et que finalement il ne l'était pas. Mais moi, j'ai toute confiance en Myriadol et d'ailleurs Myriadol, je suis là. Myriadol, peut-être vous avez vu ce dragon? Vous avez peut-être vu ce non, moi je l'ai pas. Voilà, il n'a pas vu ce dragon. Peut-être Alric, vous avez peut-être vu ce dragon. Alric qui a toute votre confiance, hein, n'est-ce pas? Je crois que vous lui faites confiance. J'ai eu l'impression, en tout cas, de ce qu'on m'a rapporté, que vous faisiez confiance. Alric, vous avez vu ce dragon? Non, je l'ai pas vu, mais je pense que voilà, vous ne l'avez pas vu. Donc, je pense que cet incident est clos. Voilà, finalement c'est pour ça que je suis là, que vous êtes là, que nous sommes là ensemble. Cet incident est clos. Notre CPE va vous laisser tranquille. Je m'y engage. Et à partir de maintenant, si vous avez des problèmes, vous pouvez vous en remettre à moi directement. Voilà. Bah, notre problème, c'est que Velma, elle est toujours disparue. Mais je pense qu'elle est... Vous savez, c'est une jeune femme très instable, qui n'a plus ses Bah parents. non, on la connaissait bien, nous. Elle était pas instable du tout. Vous la connaissiez bien, vous l'avez Bah, il peut pas croisée, parler, quoi, malheureusement, à cause d'un sort qu'on lui a lancé, que quelqu'un lui a lancé. Attendez, ne vous en faites pas. Donc elle fait Dispel Magic. Ah, voilà. Vous lui avez parlé, quoi, pendant une demi-journée, 2 jours, grand maximum. Métal brûlant de niveau 3 sur son collier. Ok. T'es bien dans l'agression, toi, hein, quand même. Hein. T'aimes bien... Bah, on m'a silencé, on dit des horreurs depuis tout à l'heure. Elle fait contre-sort. Ah oui. Ok. Et elle fait... Du coup, je sors une... Tu sais, j'ai les enveloppes des lettres de ses parents, là. J'en sors une, mais côté où on voit pas ce qu'il y a écrit. Tu Ouais. vois. Et je lui dis... du coup, ce serait dommage que mon père, qui connaît très bien le directeur, apprenne ce qu'il y a ici. C'est pas elle, la C'est directrice? un jet totalement de tromperie. Ok. Bah, fais ton jet. Oui, il y a un directeur en plus de la directrice. Non, c'est elle, la directrice. En fait, non, il y a le CPE, Ouais. la proviseur, et il y a le directeur de l'école qui est le, oui. Ah ok, c'est la le grand proviseur. chef de tout. Ok. Alors, J'ai compris. Il n'est pas là. Oui, d'accord. Mhm. Ah oui, elle, c'est la proviseur. Ok. donc je fais... ça remonte à 17. Ok. 17. Dirty 17. Dirty 17. Elle te croit pas une seconde. Et elle dit, mais je reconnais cette enveloppe. Mais vous avez fouillé dans les affaires de votre camarade. J'ai repris ses travaux, vu qu'elle avait disparu. Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer quelqu'un qui fait disparaître une autre personne pour reprendre ses travaux.
Si on est imaginatif. Faut pas convaincre 3 autres personnes qui ont vu le dragon ensemble. Je veux dire, on était tous là. Oui, non, mais... Pas convaincre vos petits copains, c'est une chose. Non, mais je ne vous accuse pas. Justement, je vous dis, vous voyez, on peut avoir beaucoup d'imagination et je n'ai rien contre l'imagination. J'adore l'imagination. Je suis une grande imaginative. J'attrape la tête d'Angus et de Myriadol. Et on fait une réunion secrète. Vous faites un moulon. Un moulon, mais violent. Et je leur dis, Ouais. ok les gars. Quoi ? Il faut qu'on la berne comme elle nous berne. On va lui dire ok d'accord et on va mener notre enquête tous ensemble de notre côté. Ok. D'accord. Non, ouais, super. Ok. Le seul problème, c'est que là, on a parlé quand même bien fort dans la même pièce qu'elle. Et je suis pas sûr qu'on arrive à la berner à cause de ça. Ok, bah, on relève la tête, on sourit On fait et comme on si de sort rien en n'était. courant. Ouais. Bon. Non, mais c'est bien, vous avez raison, madame la proviseure. Oui, Je vous suis avez- heureuse de vous entendre. Voilà. Très, très On va raison. faire comme vous avez dit. J'ai une autre petite interrogation. Vous êtes sûr de vouloir participer à la coupe de sang ? Vous savez, vous n'avez peut-être pas le niveau de... Non, mais ouais. Mais on a l'important pas c'est de le niveau. participer. Ça, c'est une devise de loser. D'accord. C'est une opinion personnelle. Très bien. Écoutez, je vous laisse alors. Je vous laisse. Oui, Peut-être non, mais Merci vous beaucoup. Merci pour votre accueil. Mais de rien. Vous sortez ? Non, tu sors pas. Moi, je reste à la fixer dans les yeux comme ça, jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui me. Oui, je te prends le bras. Elsa. Je me fais accompagner, mais je Enfin, maintiens elle le contact. Oh, elle sonne. Je dois vous passer le bonjour de votre père. Et la porte se ferme. Bon, les gars, il faut qu'on soit moins direct en fait, parce que sinon, ils sont puissants. Hein. Il faut être plus retors, plus. Ils ont l'air d'être fourbes. Il faut utiliser de la fourberie. Il comme faut t'as qu'on dit. comprenne ce qui se Moi, passe. je demande à Dodo, il pense quoi de tout ça Je sais pas à quel point on peut le lier à nos. Dodo ? Ouais. Dodo, en fait, concrètement, lui, il fait ce qu'on lui dit. En fait. C'est un PNJ. Non, mais c'est surtout que, en fait, lui, il est au croc de feu parce qu'il est au croc de feu, mais il a pas particulièrement d'avis. En fait, Je l'ai vraiment mis loyal neutre quand j'ai fait sa fiche, donc c'est drôle. mais c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, lui, on lui dit ça c'est bien, et s'il le sent, pour une raison ou pour une autre, il le fait ou il le fait pas. Tu vois. Donc en fait, surveiller Elson, il s'est dit on lui a dit en fait faut surveiller Elson parce qu'il peut se faire mal ou machin. Donc lui, il surveille Elson pour sa sécurité en fait. Ok. Il y a pas d'intention malveillante, il y a pas de. Je peux essayer de le convaincre pour lui dire que c'est nous qui sommes dans le juste et qu'il faut qu'il nous aide. Bah vas-y. Essaye explique-lui quoi. Oui. Je veux dire, Dodo, on a vécu quand même depuis les 3 semaines qu'on est là des trucs. Velma, tu la connaissais depuis un moment aussi. Tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'elle nous ment ouvertement. Elle m'a attaqué avec un sort quand même. Tu te rends bien compte qu'il y a un problème dans la gestion de cette école. Je te propose de te répondre à toi-même puisque c'est toi qui fais dodo. Bah, qu'est-ce que je En fait, fais sans il ça va être d'accord avec lui-même. Oui, hein. moi j'ai envie d'être mais- d'accord. Je te Je propose fais de un- répondre à toi-même. Fais juste un jet. Ouh, le petit 1 nat. Est-ce que ça compte dans mon beau-parleur qui devient un 10 ou c'est un nat Bah un nat c'est un Non. nat quoi. Euh, Ah non, ça compte dans le Normalement, parleur. ouais, le 1 nat sur les jets de compétences, on s'en fout. Ok. Par exemple, si t'as plus 14 dans ton prix, bah, ça te fera 15. Ça reste un bon résultat. Donc c'est pas un échec automatique, c'est que pendant les combats les échecs automatiques sur Ok. les 1. Après, si toi t'as envie Moi, de faire des... j'adore c'est les- toi le MJ, Ok. c'est toi qui décide. hein. J'ai Moi, cette idée de me vas-y, dire juste la règle. quand c'est 1, c'est non mais la règle est bien. Bah, en fait, c'est que j'ai un truc, c'est que pour tous les jets de charisme qui sont en dessous de 9, ils deviennent automatiquement des 10. Ok, tu sais quoi? Je te propose un truc. De couper la poire en deux. C'est-à-dire que tu le fais douter. Ok. Il est pas convaincu. Il est plus genre Mais faut que j'y réfléchisse. les gens, ils ont toujours. Pourquoi ils auraient un. Qu'est-ce qu'ils ont à me mentir? Moi, s'ils me disent de faire des choses, c'est pour votre bien, je devais vous protéger. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, voilà, c'est ça. Tu le vois douter Ouais. et genre tu sens que il faut lui dire de faire quelque chose. Tu vois, il faut lui donner un truc concret à faire. Et ça, il sait. Tu vois, tu lui dis fais ça et il fait. Mais s'il est d'accord. Mais réfléchir au truc et réfléchir à ce que les conséquences de quelque chose impliquent. Et bah, je lui dis, bah, accompagne-nous pour découvrir la vérité sur ce qui se passe dans cette académie. Et protège-nous, Et on va protège-nous. essayer de retrouver ce dragon. Ok? Ce serait stylé de te battre contre un dragon. Ouais. Et toi, Myriadol, tu viens avec nous? Ben, il regarde Juliette, c'est dans les yeux. Enfin, je veux Je pas. le regarde aussi dans les yeux. Je veux pas. Je voudrais pas. Quoi De... Tu vois ce que je voudrais pas m'imposer. Oh, tu Vraiment rigoles? pas du genre à m'imposer. Non. Rends-lui une belle. Je...
Message. C'est vrai que... Roule-lui une pelle. Attends, Tu fais message à qui? refais ton jet refais un jet d'attaque juste pour voir si tu envoies le message à la bonne personne. Ah oui, mais je suis pas bourré. 20, allez, hop là. 20, ouais, c'est bon. Roule-lui une pelle. Donc c'est moi qui reçois ce message. Ouais. Je veux pas... Bon, comme j'ai fait 20, tu m'autorises à le faire un myriade. Roule-lui une pelle. Roule-lui une pelle. Roule-lui une pelle. Roule-lui une pelle. Du coup, il ferme les yeux, tu sais, il penche le menton en avant, genre... Ouais, bah je fais pareil. Ok. La bouche s'avance un peu mollement, mais... On va vous laisser tranquille tous les voilà, deux. on est Je là te propose de faire comme on fait d'habitude dans ce podcast, c'est-à-dire un jet de jet câlin pudique. un jet de dextérité de bisous. Dextérité de bisous. On rappelle que le personnage qu'il y a un de Noélia public, là, a quand tué même. Un PNJ en lui faisant un un câlin. PNJ en lui faisant un câlin. Ah oui. Ah waouh. 17. 17, lui il fait 8. C'est pas ouf, c'est un peu mou. C'est un peu sloppy. mou, ouais. Sloppy Un de la peu mou. langue. Par contre, il adore quoi. C'est pour ça que c'est mou en fait d'ailleurs, il reste passif dans ce moment. partout. Excellent. Je fais à Violette aussi. Bon, oui, je crois que c'est bon. Enfin, Myriadol, pardon. Mais enfin, arrête de parler dans ma tête, là. Je sais que c'est toi. Roulez-vous des pelles. Non, mais Alric, je pense qu'on s'est mis d'accord. On a parlé tous les deux. Tu sais ce que j'ai vu. T'es avec moi? Je joue une sérénade. Ouais. Ouais. Ok. En plus si Dodo est là, on risque pas grand chose. Exact. Bon, on est tous ensemble. Roulez-vous une pelle. Partenaire. Elle Partenaire. arrête, s'il te plaît. Et il se check. Ils se check. Voilà. Comme des bros. Et tu sens une présence, Angus. Fais voir un jet de perception. Chanus. Perception 16. 16. En fait, Stratus, il est là depuis avant. Ah, il est trop discret. Il est dans les Il ombres. est hyper... Je révèle pas sa présence, juste je me tourne vers lui et je fais un petit clin d'œil. Et t'entends juste... Trop mignon. Allez, on y va. Ok. On va à la grotte. Alric, tu fais, ok, on va où? À la grotte. À la grotte? À la grotte Ouais. ou alors au truc au village où Velma s'est fait... elle a pas le droit d'aller là. Le truc où elle s'est pris une interdiction. Ok. Non, mais on sait très bien où elle est cette grotte. Ils l'ont rebouchée, mais on va pouvoir passer. Ah oui, Enfin, on peut le- peut-être aller voir Ouais, si attends, on en même temps, la rebouché ou grotte, si c'est un accident. c'était un cul-de-sac. Et le dragon, on est ressorti quand même. Ouais. Oui, mais on est ressorti parce qu'il était très fort et qu'il s'est enfui le dragon. Mais avec là, on n'est plus tout seul. On sait à quoi s'attendre et ça se trouve, on peut, tu vois, on peut. et je suis se d'accord préparer, pour quoi. voir est-ce que c'est un éboulement naturel qui fait qu'il ne croit pas ou est-ce qu'il a été forcé. Et ça, on peut avoir des preuves. Non, mais Si ils nous eux ont croient forcé pas, l'éboulement- ils nous croient pas parce qu'ils sont responsables. Hein. Oui, mais si eux ont Je forcé crois. l'éboulement, c'est une vraie preuve qu'ils sont contre nous et pas qu'ils veulent garder un secret Ouais, mais- ou nous faire taire. Moi, Ok. je dis juste, on essaye de sauver Velma et l'autre, dont je me souviens vraiment pas son nom à Calixte. chaque fois. Calixte. Calixte. On essaie de les sauver eux, et après nous, on se sauve nous parce que cette école, en fait, elle est nulle, elle nous apprend rien. Hein. Bah, let's go to the grotte alors. Ok, vous allez à la grotte. Quand vous arrivez à la grotte, effectivement, de la petite fente, tout est effondré en fait. Donc ce que vous voyez, c'est une ouverture dans la roche et des cailloux empilés les uns sur les autres. Empilé, donc. Est-ce que ça a Enfin, ça a l'air chaotique, l'air... Ouais. mais on va dire avec ou même sans jet de perspicacité, vous captez que quand même c'est étonnant Il y a une intervention de que ce quelqu'un, soit aussi, enfin genre il y a plus d'entrée quoi. Hmm. Dans ce cas-là, moi je vais incanter Mold Earth. Je suis désolé, j'ai que les titres en anglais. C'est sculpter la terre. Ouais, ou sculpter je sais la plus terre, quoi. Pour nous ouvrir un passage dans ces rochers. Ok. Ah ouais, Ça prend trop un peu de stylé. temps, mais Alors tu fais genre ouais, je fais un kata. tu vas, tu sais, 50 cm par 50 cm, et c'est systématiquement 50 cm de roche éboulée, quoi. Ouais. Pour aller jusqu'au bout, ça va te prendre 2 jours. Ah ouais. Enfin, si ça continue à être aussi dense. Et la réflexion que vous vous faites, c'est, ils ont probablement effondré cette grotte, en fait. Dans sa totalité, ouais. Dans sa totalité. Ah. Bon. Ok. On part vers le village? C'est Bah, l'autre c'est piste, ouais. la seule piste qu'on a. Hein. C'est ça, donc c'est une partie de l'école. En fait, l'école, elle est d'un côté de la grotte. Ouais. À l'autre bout du bois par lequel il a fait la course l'autre jour, Ouais. il y a une ville qu'on voit en fait sur l'image que je vous avais montrée. On voit la ville dans le lointain
de l'école, et ben il y a une ville en fait. C'est toute une ville. C'est pas juste un village. C'est vraiment une ville complète quoi. Mais dans laquelle habitent des vampires. Et dans lequel nous on n'a pas le droit d'aller. Dans lequel vous n'avez pas le droit d'aller, puisque cette ville est réservée aux membres de l'AFPE. D'accord. Et vous n'êtes membre qu'une fois que vous avez fait votre formation et qu'on est sûr que vous allez mordre personne, etc. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on vous le présente. Ça ressemble à peu près à ça. Et en fait, entre les deux, c'est à pic et il y a une forêt. Ok. Mais donc, vous traversez cette forêt. Ça vous prend un long moment. C'est assez calme en fait, puisqu'il n'y a pas, vous croisez vaguement des petites créatures, des rats, des machins, mais il n'y a rien qui se met particulièrement au travers de votre chemin. Et vous arrivez au bord de la ville, quoi. C'est fini pour aujourd'hui. Eh oui, vous pourrez retrouver Loelia Salvador, Myriam Lang, Baptiste De Oliveira, Lucien Men et Pierre Hunsinger dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Vampire. Cet épisode sortira dans 2 semaines sur vos plateformes de podcast préférées et sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, c'est de la folie. Merci beaucoup pour tout votre soutien, vos messages, vos commentaires, ça fait hyper plaisir, ça fait du bien, ça donne ultra envie de continuer. Vous en faites pas, on est parti pour un petit moment. N'hésitez pas à nous poser des questions, on va essayer de faire un épisode spécial FAQ où on va répondre à des questions. Je peux quand même répondre à une qu'on m'a déjà beaucoup posée. Est-ce qu'on a prévu d'arriver sur Twitch ? Eh ben pas pour tout de suite. Mais on a peut-être une petite surprise en magasin. Je vous en dirai plus tard. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. C'était Amour, Gloire et Vampire. À bientôt. Vive l'impro et vive le GDR. On est bien dans l'ambiance, il y a mon chien domestique qui est en train de manger de la panse d'agneau sous la table. Ça pue la mort. C'est ça qui sent. Ok. Je me disais, il y a quelqu'un qui pue des pieds à travers ses chaussures. C'est balèze.